Kirchendorf, donc nous on est heureux de voir à nouveau un film à vous, parce que c'est vrai qu'au cinéma il y avait un petit moment que vous ne veniez pas nous voir, nous rencontrer dans les salles, et c'est vrai qu'on a de très beaux souvenirs de cinéphiles. Alors Diplomatie, c'est le titre de ce nouveau film, avec André Dussolier et Nils Arestrup. Alors on parlera peut-être de ce petit manque au cinéma, mais ce film-là est quand même un film, je pense, essentiel, parce qu'on sait que la face de Paris n'aurait pas été la même si l'issue avait été fatale, justement. Ah, si Paris avait été détruit, il n'y aurait jamais eu d'accolade de Gaulle-Adenauer, il n'y aurait pas de tandem franco-allemand. L'Europe même serait certainement différente. Moi, je ne serais jamais venu à Paris probablement pour apprendre le français, donc on ne serait pas là en train de faire une interview. Donc effectivement, cette nuit-là, beaucoup s'est joué et aussi un tout petit peu mon propre avenir. Alors, justement, pour se remémorer cette période, justement, vous avez fait une fiction. Est-ce que, parce que c'est vrai que les données ne sont pas les mêmes d'année en année, parce qu'on découvre des choses, est-ce que vous avez été en permanence en train de rechercher des éléments pour étoffer votre film historiquement, pour que ce soit crédible? D'abord, j'ai lu la pièce et j'ai senti que ça, c'est une grande part de fiction, la rencontre de ces deux hommes en une nuit dans une chambre de l'hôtel Meurice, mais je savais quand même très bien quel était l'arrière-plan historique, à savoir les Alliés avaient débarqué, ils avaient avancé, ils étaient aux portes de Paris. Il y avait Hitler qui avait juste échappé à un attentat et qui venait de faire raser la ville de Varsovie, et il ne pouvait tolérer que Paris tombe aux mains des Alliés et des Français. Donc il voulait laisser qu'un champ de ruines, c'était son ordre. Ces faits-là, je savais, et je savais aussi qu'il y avait un général allemand, von Choltitz, qui n'avait pas exécuté cet ordre, bien que les 32 ponts de Paris étaient minés et que la plupart des bâtiments, y compris la tour Eiffel, etc., avaient été chargés de torpilles, de sous-marins, que sais-je. Oui, ça on l'avait découvert, ça. On a découvert tout ça après la libération. Mais ce que personne ne sait, pourquoi ce général allemand ne l'a pas fait? Alors, première idée, c'est c'est un fin esprit, un humaniste, un homme cultivé qui aime les arts. J'ai fait mes recherches, pas du tout. C'était une brute épaisse qui avait exécuté avec la dernière conséquence toutes sortes d'ordres d'Hitler qui étaient des crimes de guerre et qui étaient des crimes même contre l'humanité, la liquidation des Juifs en Crimée. Donc, c'était pas ça du tout. Alors, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Et personne ne le sait. Et il n'a pas fait de confession. Alors donc là, champ libre pour imaginer maintenant un diplomate, André Dussolier, qui vient voir ce général Nils Arestrup, un général vraiment à faire peur, et d'essayer de le dissuader, et d'essayer de percer cette armure qu'il a, il est comme un crustacé. Pas moyen d'y arriver à la chair. Et par toutes sortes de subterfuges, le diplomate y arrive, y compris des feintes, des mensonges, tout ce qu'il y a. Justement, les relations justement de la diplomatie avec justement des conflits à régler, vous pensez que c'est essentiel et qu'il y en a à chaque fois et qu'on l'exécute pas toujours peut-être? On vient de voir à Kiev le rôle que la diplomatie peut jouer. Bon, il y avait d'abord la pression de la rue et des Ukrainiens eux-mêmes, mais certainement l'intervention de Fabius, de Steinmeier et des autres Européens diplomates a fait son effet. Et il y a eu la guerre de Yougoslavie qui a été terminée par un diplomate américain, Richard Holbrooke, qui a négocié pendant des semaines avec Milosevic. Donc la diplomatie, on a l'impression, devrait jouer un beaucoup plus grand rôle aujourd'hui. Si elle a été capable de sauver Paris, comme la fiction de notre film le suppose, elle peut peut-être terminer pas mal de conflits
Palestine, Pakistan, que sais-je. Et j'irai peut-être plus loin, est-ce qu'elle ne pourrait pas justement anticiper et faire que ces conflits n'aient pas lieu sur le terrain? Est-ce que ça ne pourrait pas être le rôle des diplomates? Vous avez tout à fait raison. Maintenant, grande commémoration de la guerre de 14, donc il y a 100 ans. Mais cette guerre-là, qui était l'origine de tout le mal du XXe siècle, elle aurait probablement pu être évitée par des diplomates. Il n'y avait aucune nécessité à cette guerre. C'était une guerre complètement idiote, uniquement parce que des gens s'étaient mis en tête qu'ils devaient marcher les uns contre les autres, alors qu'il n'y avait rien à gagner. Hein. Bon, d'accord, l'Alsace-Lorraine, mais ce n'était pas vraiment des guerres qui avaient un sens profond. C'était des choses que, aujourd'hui, à Bruxelles, on règle par négociation. Vous qui êtes allemand, est-ce que justement, parler de tout ça, est-ce que la génération d'aujourd'hui, même en Allemagne, a fait un petit peu, pas une remise en question, mais est-ce qu'elle a fait le deuil un petit peu de ça? Est-ce que les Allemands maintenant sont vraiment des Allemands? Ah oui, je crois que je pense que vous en avez souffert, vous, quand vous étiez jeune. Moi, j'ai une fille de 22 ans qui, heureusement, a fait son bac en Angleterre, etc. La Deuxième Guerre mondiale, c'est pas son truc. Au contraire, ça l'énerve quand on veut encore la mettre là-dessus. Hein. Nous, par contre, nés avant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, toute notre adolescence, et un petit peu pour moi toute ma vie, puisque j'ai encore tourné ce film au mois de septembre dernier, a été de nous coltiner avec ce bagage et avoir enfin le cœur net, mais qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment ça a été possible. Mais maintenant, heureusement, moi je trouve, 70 ans après, qu'elle soit finie, cette guerre, c'est un néfaste héritage, mais où il n'y a plus de culpabilité à chercher chez les uns ou les autres. On peut l'enseigner, on peut mettre en garde, voilà comment ça commence et tout ça. Mais je ne suis pas historien ni prof d'histoire surtout. Non, moi je suis cinéaste, je suis cinéaste. J'essaie de raconter les histoires de personnes qui se trouvent pris dans cet engrenage. Et ben, ça peut être Guy Môquet qui a 17 ans est fusillé et ne sait pas trop pourquoi. Et ça peut être un général allemand, ça peut être le petit Oscar dans Le Tambour, ça peut être toutes sortes de personnages. Mais on raconte des histoires humaines de gens qui sont pris parce que c'est la guerre dans des situations extrêmes où heureusement nous, de nos jours, on n'est pas pris. Mais dans ces situations extrêmes, évidemment, ils révèlent le meilleur et le pire de ce qu'il y a en eux. Et ça, c'est toujours intéressant. On veut toujours savoir comment elle fonctionne, la bête humaine. Et justement, quel est le film que vous avez réalisé, ou film même de télévision ou pour à l'étranger, parce que nous, en France, on n'a pas vu tous vos films, c'est un petit peu dommage que tous ne soient pas sortis. Quel est celui qui, pour vous, représente mieux justement cette période? Parce que c'est à chaque fois, c'est des petits moments. Moi, j'aurais pas fait tant de films là-dessus. Si en un seul, j'aurais pu tout expliquer. Donc, je ne peux pas avoir de préféré. Évidemment, j'aime beaucoup Le Tambour parce que par le regard d'un enfant, le côté un peu grotesque ressort beaucoup mieux et ça devient plus intemporel. Mais il y a un film comme Le 9e jour, qui n'était même pas sorti en salle en France, sur un prêtre du Luxembourg dans le camp de concentration de Dachau, plusieurs fois montré sur Arte quand même. C'est un film qui m'est très très personnel, très fort, parce que je m'identifie très fort avec ce personnage. Et voilà. Moi, je voudrais que d'autres continuent à faire des films là-dessus, d'une autre génération, qui a un autre regard, et qui ne le font pas de cet angle de culpabilité que j'ai dû avoir, bien qu'étant trop jeune pour participer, mais néanmoins, c'était nos parents, c'était notre famille, c'était donc, on ne peut pas dire j'y suis pour rien. Mais non, c'était notre culture et tout ça qui l'a fait.
En tout cas, moi, je suis sûr que vous avez donc participé à justement ouvrir les yeux aux spectateurs aussi bien des deux côtés. L'art et le cinéma, c'est pas ça. Bah, dans votre film, vous dites qu'il y a une personne qui ne peut pas sortir sans ses yeux, mais le ouais. regard d'un cinéaste, c'est quand même important. Oui. Vous savez, la première chose, c'est quand même un cinéaste veut raconter des histoires. Et c'est des histoires passionnantes. Et on ne peut raconter que les histoires qui vous concernent. Mais je ne sais pas si mon premier but a été d'ouvrir les yeux du spectateur. Mon premier but, franchement, ça a été quand même de faire venir le spectateur. C'est-à-dire d'essayer de faire du spectacle, de faire du cinéma. Cannes a été pour beaucoup, la France aussi, par rapport à cette carrière que vous avez eue? Pour moi, la France, c'est essentiel. Je ne serais même pas cinéaste si j'étais pas venu en France, si j'avais pas fait mon apprentissage à Paris avec de grands réalisateurs comme assistants, mais surtout sans avoir baigné dans la cinémathèque, dans la cinéphilie de la nouvelle vague et de tout ça. Et mes catégories dans le travail aujourd'hui encore datent des années 60 et j'y tiens. C'est pour ça que vous parlez aussi bien français aussi. It comes with the territory. Voilà, comme Nils Arestrup dans le film, il n'a pas beaucoup d'accent. Et c'est ça qui est bien parce que voilà, ouais. C'est important parce qu'il n'y a pas à forcer le trait. Oui, voilà. Sinon, ça serait un cliché de général allemand dès qu'il a de l'accent. Et ça aurait été le danger avec tous les comédiens allemands. Même moi, si j'avais tourné le général, joué le général, j'aurais eu plus d'accent que Nils. Donc, c'est très très bien que ça ne distrait pas. En même temps, il a su, par un travail extraordinaire de phonétique, d'apprendre assez d'allemand pour dire quelques phrases en allemand qui le rendent crédible quand il parle à ses soldats. Alors, comme vous avez joué la pièce longtemps, qu'est-ce que vous leur avez dit de plus pour qu'il soit différent dans le film? Mais vous n'aviez pas vu la pièce en plus. Moi, je n'avais pas vu la pièce, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur a dit de faire. J'ai réinventé avec eux la pièce, tout en écoutant attentivement quand même qu'est-ce qu'ils avaient fait. Ils étaient une source extrêmement fertile, puisqu'ils disaient là, c'était une scène un peu faible, là, c'était un moment très fort. Là, il y a eu un rire. On a lu la pièce ensemble et ils m'ont fait part de leur expérience avec la pièce et je les ai écoutés très très exactement, pas pour reproduire ce qu'ils avaient fait, mais pour comprendre le fonctionnement. Parce qu'il y a un petit miracle qui s'est déjà produit, paraît-il, avec la pièce, d'après ce qu'ils m'ont dit, et que je sens après les projections avec le film, c'est que les gens se trouvent concernés. Il y a eu 300 représentations de la pièce et je le sens aux projections du film au Festival de Berlin ou ailleurs. Il y a certaines histoires qui prennent sur le public et d'autres pas. On met le même travail, la même concentration, le même savoir-faire, et parfois ça prend et parfois ça prend pas, et cette fois-ci ça a l'air de prendre. Tant mieux. Même nous qui étions très peu dans la salle en tant que projection de presse, donc c'est vrai que nous ça a pris. Alors juste dernière question avant de nous quitter, vous parliez tout à l'heure que vous vouliez faire d'autres sujets. Quel est le rêve de Wolfgang Schandorf, réalisateur, pour faire un autre type de film? Est-ce que vous en avez un en particulier qui pourrait vous... Oui, j'ai un rêve et c'est le plus difficile, je m'en suis rendu compte parce qu'il y a 4-5 ans, j'ai écrit une sorte de mémoire, c'est-à-dire mes histoires de cinéma, mais aussi les histoires de ma vie privée, qui dans mes films en général n'apparaissent pas tellement, puisque je me base sur des sujets d'autres. Et il y a un épisode ou deux de ma vie qu'on pourrait qualifier de drame sentimental ou de comédie romantique, ou je ne sais, que je voudrais raconter. En bref, c'est des histoires d'amour et d'amitié. Et je ne sais pas si je vais y arriver, mais je ne voudrais pas m'en aller avant de l'avoir essayé au moins.
En même temps, avec le recul, je crois qu'on est mieux servi par soi-même pour ça. Peut-être, oui. La littérature m'intéresse moins, je commence à m'intéresser à moi-même. En tout cas, nous, on vous remercie de faire tous ces films et puis on souhaite une longue vie à Diplomatie. Merci beaucoup. Merci Volker Schondorf. Merci à vous.